Bonjour à vous tous, ça fait plaisir de vous voir. Nous avons raté quelques dimanches à cause de nos voyages, donc ça fait plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Adrien Price, je suis l'un des pasteurs adjoints ici dans cette église et c'est mon plaisir, mon privilège ce matin de vous apporter le message sur l'épître à Philémon. Mais nous avons besoin de l'aide du Seigneur. Oui, on va juste attendre que l'avion passe, voilà. Et puis on va prier pour l'aide du Seigneur. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui est notre sûre fondation, qui nous enseigne le chemin du salut et qui nous enseigne comment marcher dans tes voies. Et c'est notre prière ce matin, Seigneur, que par ton Saint-Esprit, par ta parole, que tu éclaires notre chemin pour que nous puissions marcher selon l'amour. Et nous te remercions pour cette petite épître qui nous présente une vision tellement rafraîchissante et énergisante de l'amour. Et c'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous aimeriez faire partie d'une église qui est rafraîchissante, dynamique, transformatrice? Je ne dis pas que notre Église a des grands problèmes. J'espère que nous nous approchons déjà à cette vision. Mais même si nous continuons à chercher le Seigneur et à le servir, c'est normal que toute Église a besoin d'un peu de rafraîchissement. La vie d'Église n'est pas facile. On peut facilement commencer à venir à l'Église par habitude, par routine. Servir dans l'Église, c'est difficile. Au mieux, ça peut devenir un devoir. Au pire, on s'arrête de servir. Il y a des tensions, des conflits de caractère. Et oui, il y a même des relations brisées parfois. Pour faire court, l'Église est remplie de défis. Loin d'être rafraîchissante, ça peut saper notre énergie. Que faire pour rendre nos églises plus rafraîchissantes, plus dynamiques, plus transformatrices? Il y a plusieurs bonnes démarches. Nous rappeler la grâce de Dieu envers nous, creuser sa parole, prier pour l'aide du Seigneur, penser à la promesse de la vie éternelle. Toutes ces démarches sont des très bonnes démarches. Mais l'une des meilleures démarches se trouve dans cette petite lettre à Philémon, la plus courte des épîtres de Paul, souvent négligée, contrairement aux grands thèmes théologiques grandioses de Romains ou d'Éphésiens. Cette petite lettre traite un problème pastoral très précis. Pourquoi est-ce que ça vaut la peine de la lire? Il y a 2 semaines, j'étais en Suisse, je faisais de la randonnée dans les Alpes suisses. Il faisait chaud, je n'avais pas apporté assez d'eau avec moi. La route était difficile, l'énergie manquait. Mais si vous avez déjà fait de la randonnée en Suisse, vous savez qu'on peut se croire dans le coin le plus sauvage des Alpes, et puis tout d'un coup, il y a un restaurant. Et de quoi est-ce que j'avais envie à ce moment-là, dans ce restaurant, ou dans cette vallée perdue en Suisse? Tout simplement, un verre de coca froid. Une toute petite chose, mais c'était rafraîchissant, c'était énergisant. Cette petite lettre à Philémon, ça ne se ressemble pas beaucoup, mais en fait, c'est comme un verre de coca sur la route de la vie. Grâce à cette situation individuelle, Paul présente une vision qui devrait nous rafraîchir, nous dynamiser, nous transformer, nos âmes et nos églises. C'est une vision de l'amour. Et Philémon, lui, il a déjà saisi cette vision jusqu'à un certain point par le passé. Il a déjà été une source de rafraîchissement pour l'Église. On voit ça, le verset 7. Le cœur des saints a été tranquillisé ou rafraîchi par son amour. Mais grâce à cette situation pastorale, Paul veut que Philémon saisisse davantage cette vision de l'amour. Et ainsi, toute l'Église sera davantage rafraîchie. En effet, Paul adresse cette lettre non seulement à Philémon, mais vous voyez verset 2, à l'Église qui est dans ta maison. Paul veut que toute l'Église lise par-dessus de l'épaule de Philémon, pour ainsi dire.
En observant cette situation individuelle, toute l'Église sera rafraîchie, dynamisée, transformée. Et ça peut aussi être vrai pour nous et notre Église. Il suffit de lire par-dessus de l'épaule de Philémon ce matin. Le problème présenté dans cette lettre se ressemble un peu à une série télé. On a un chef de travail bienveillant que tout le monde aime, un employé rebelle qui le dérobe probablement, un fugitif qui cherche un abri auprès de l'ami de son ancien chef, un homme en prison pour une offense qu'il n'a pas commise, un changement de cœur incroyable et un vieux héros qui est prêt à se sacrifier pour un jeune vaurien. Si c'était sur Netflix, je le regarderais certainement. Et pas aussi différent de nos vies et nos églises qui se ressemblent parfois aussi à des séries télé. Et le drame de cette lettre, de cette histoire, tourne autour de la relation entre trois personnages. Il y a l'apôtre Paul, maintenant un vieillard, comme il le dit lui-même, verset 9. Il est un prisonnier à cause de la foi, probablement à Rome. Il y a Philémon lui-même, membre de l'église à Colosse. Il accueille l'église à Colosse dans sa maison. Bien que Paul n'ait jamais visité Colosse, les deux hommes se connaissent. Paul remercie Dieu pour la foi, pour l'amour exemplaire de Philémon. Et Paul le considère un partenariat dans l'œuvre de l'Évangile, verset 2. Et troisièmement, il y a Onésime. Onésime, c'est l'ancien esclave de Philémon, qui était inutile, verset 11. Il n'était probablement pas un chrétien au début de l'histoire, ou si c'était un chrétien, il était fort compromis dans sa foi. Il fuit son maître, peut-être après l'avoir dérobé, et entreprend un voyage à l'étranger, et finit, on ne sait pas si c'est exprès ou par hasard, mais il arrive à trouver Paul en prison. Et c'est ici que Paul, dans ses propres mots, verset 10, engendre Onésime, entre guillemets. Il implique probablement qu'avec son aide, Onésime s'est repenti de son péché, a mis sa foi en Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et a vécu une transformation incroyable. Et donc Paul est devenu en quelque sorte son père spirituel dans la foi. L'esclave rebelle est maintenant en train de servir Paul comme son coéquipier pendant son emprisonnement. C'est remarquable ce changement. Onésime n'est plus inutile, mais maintenant utile, dit Paul, verset 11. Et Onésime signifie justement utile. Petite déviation, il faut juste toucher un mot ici sur la question de l'esclavage. Paul ne condamne pas explicitement l'esclavage dans ses épîtres. Est-ce que ça veut dire que la Bible est à l'aise avec l'esclavage? D'abord, la Bible est certainement contre les formes de l'esclavage telles qui ont été pratiquées dans le 18e, 19e siècle, avec toutes ces atroces. La loi de Moïse contient des règles strictes sur la façon juste de traiter les esclaves. 1 Timothée 1,10 condamne les trafiqueurs d'esclaves. Mais l'esclave à l'époque romaine, c'était un peu différent. Ce n'était pas basé d'abord sur une distinction raciale. C'était parfois volontaire, comme un moyen de s'échapper à la pauvreté. C'était souvent possible de gagner sa liberté. Donc Philémon, il ne faut pas imaginer que c'était un grand méchant juste parce qu'il avait un esclave. Je ne dis pas que Dieu est à l'aise même avec cette forme d'esclavage quand même, étant donné que la Bible présente l'égalité de tous les êtres humains. J'ai du mal à imaginer que même cette forme d'esclavage à l'époque romaine était conforme à la volonté de Dieu. Je ne pense pas. Et il y avait sûrement des atroces commises par des maîtres à cette époque aussi. Pourtant, Dieu n'a pas demandé aux premiers chrétiens de mener des campagnes pour abolir l'esclavage à cette époque.
c'est parce que l'Évangile n'est pas principalement un message de transformation sociale, mais un message de salut spirituel, salut éternel. Cependant, l'Évangile a amené les premiers chrétiens à vouloir être une influence transformatrice à l'intérieur de l'institution de l'esclavage. Et c'est pourquoi Paul recommande plusieurs fois que et les esclaves et les maîtres fassent preuve d'amour les uns envers les autres. Il y a même des indices dans cette épître que Paul espérait que Philémon allait libérer Onésime. Disons que s'il mettait en pratique l'amour recommandé dans cette épître, je pense que l'institution de l'esclavage n'aurait pas pu se vivre très longtemps. Et c'est certainement une très bonne chose dans le 18e, 19e siècle que les chrétiens tels que William Wilberforce se sont levés pour décrier, pour demander l'abolition de l'esclavage. Et bien que l'Église aujourd'hui devrait toujours privilégier le salut éternel avant la transformation sociale, il faut quand même que les chrétiens d'aujourd'hui se lèvent pour décrier les atroces commises au nom de l'esclavage qui persiste aujourd'hui. Voilà, une petite déviation, ce n'est pas évident comme question, mais si vous avez des questions, vous pouvez venir me parler après. Mais pour retourner à nos trois hommes, en résumé, on a un triangle de relations ici. On a Paul et Philémon qui s'aiment mutuellement et se considèrent comme des coéquipiers. On a Paul et Onésime. Paul aime Onésime, il le considère comme son fils et un coéquipier dans l'Évangile. Mais puis on a Philémon et Onésime, dont la relation est toujours brisée. Paul, Philémon, Onésime. Échangeons l'analogie d'une série télé pour vous connaissez l'une de ces émissions de débat où il y a le présentateur qui essaie de régler une relation brisée devant un auditoire. Imaginons que Paul, c'est le présentateur, assis sur un canapé au milieu. Onésime, assis à la gauche, c'est celui qui s'est approché à Paul pour demander son aide. Après avoir posé quelques questions, Paul compatit avec Onésime et l'auditoire aussi compatit avec Onésime. Onésime commence à pleurer. « Qu'est-ce que je devrais faire maintenant, Paul? Je préfère rester ici avec toi, travailler avec toi, mais est-ce que je devrais retourner peut-être à mon ancien maître pour demander pardon, pour pour remplir mon devoir envers lui? Mais il sera probablement fâché, il va appeler la police, je vais finir en prison, qu'est-ce que je devrais faire ?» Et comme c'est toujours le cas dans ce genre d'émission, c'est à ce moment-là que le présentateur révèle qu'il a invité l'autre personnage à les rejoindre sur scène. Et donc Philémon entre à droite. Est-ce qu'il entre en hurlant « Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as dérobé !» Ou est-ce qu'il est plutôt conciliant? « Ah, Onésime, mon ancien esclave, je suis trop content de te retrouver. » On ne sait pas. Mais Paul, en tout cas, il invite Philémon à s'asseoir sur le canapé à côté de lui et de l'écouter. En réalité, Paul n'a pas invité Philémon à les rejoindre, bien entendu, mais j'évoque ici le moment où Paul il a écouté Onésime et maintenant il prend son stylo pour rédiger cette lettre à Philémon. Parce qu'il faut que Philémon écoute Paul. Parce que le but de Paul, très simplement, c'est la réconciliation entre ces deux hommes. Paul dit, verset 13, que j'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place. Mais il pense que c'est nécessaire de renvoyer Onésime à son maître. Il veut qu'une réconciliation ait lieu. Après tout, Onésime a vécu une réconciliation avec Dieu, son Père. Et ça veut dire que tous les autres chrétiens, y compris Philémon, sont ses frères. Quelles que soient nos offenses contre Dieu et contre les autres, la réconciliation est toujours en vue.
Paul se demande même si c'était le dessein de Dieu derrière ces événements. Verset 15, « Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement et de toi à plus forte raison. » Loin de rejeter Onésime, loin de l'accepter de nouveau comme un esclave, Philémon devrait l'accueillir comme un frère bien-aimé. Nous ne devrions pas ignorer à quel point cette demande est extraordinaire. Accepter de nouveau un esclave rebelle, accueillir un esclave comme un frère, c'était impensable à cette époque. Onésime aurait plutôt dû être jeté en prison. Même aujourd'hui, la demande est extraordinaire. C'est pas normal. Quand un employé dérobe son employeur, il est viré. Quand un homme trompe sa femme, le mariage s'écroule d'habitude. Quand une nation attaque une autre nation, comme c'est le cas en ce moment, la paix est pratiquement impossible. Oui, la réconciliation est très rare. Il faut que deux choses miraculeuses se passent. D'abord, l'offensé doit pardonner l'offenseur et l'offenseur doit reconnaître ses fautes et vouloir recommencer. La demande de Paul est donc vraiment radicale. De plus, si Onésime a en effet volé quelque chose, Paul est même prêt à payer la dette à sa place, verset 18. C'est extraordinaire ce que Paul dit ici. Mais le message de l'Évangile est radical. C'est le message d'un Dieu, notre Maître, juste et saint. Nous l'avons offensé, nous l'avons rejeté, nous l'avons dérobé, nous l'avons fui loin de lui. Il devrait nous punir pour toute éternité pour nos offenses. Mais pourtant, il nous aime. Il a envoyé Jésus pour mourir sur une croix à notre place, afin de payer la dette que nous devons envers lui. Et il invite tout le monde à se repentir et à placer sa foi en Jésus pour recevoir le pardon des péchés, la réconciliation, la vie éternelle. Il nous accepte donc non pas à cause de nos efforts ou nos mérites, mais à cause de sa grâce seule. Et il nous transforme radicalement pour vivre une vie d'amour. Comme dit l'apôtre Jean, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi les chrétiens peuvent agir d'une manière qui est totalement étrange aux yeux du monde. Nous pouvons faire l'impossible. Inspirés par l'Évangile, l'offensé peut pardonner l'offenseur. Et l'offenseur peut vivre une vraie transformation et vouloir recommencer. Et Paul, lui, une tierce partie dans l'affaire, il peut payer la dette par amour. Quelle que soit la laideur de nos offenses par le passé, l'amour, la grâce, la réconciliation sont trop beaux pour être refusés. Malgré l'énormité de sa demande, Paul est confiant, verset 21. L'amour est possible, la grâce est possible, la réconciliation est possible. D'un point de vue, la réconciliation est le but ici, et l'amour est le moyen, l'outil pour l'accomplir. Mais l'amour n'est pas seulement l'outil ici, c'est un but en soi. Je dis ça parce que Paul aurait pu résoudre le problème par un autre moyen, par l'obligation. Après tout, Paul, c'est le grand apôtre. Il rappelle Philémon, verset 8, « Bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable », vous voyez, il avait la liberté, le droit en tant qu'apôtre d'ordonner que Philémon accueille Onésime. Mais non, il continue, verset 9, « C'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. » Et il dit, verset 14, « Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire.
Ainsi, verset 21, c'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Vous voyez à quel point c'est important pour Paul que Philémon accueille Onésime non pas par obligation, mais par amour, non pas à contre-cœur, mais de tout son cœur. Paul a une vision plus grande que simplement résoudre la crise. Il y voit une opportunité de mettre en évidence la beauté, la puissance de l'amour. Cette situation malheureuse va non seulement finir bien, mais va servir pour mettre en évidence, pour refléter l'amour de Dieu envers nous. Il y a 3 nuits, c'était une pleine lune. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Je conduisais tard le soir et c'était impossible à ignorer la lune. Elle était si lumineuse. Mais vous savez que la lune ne produit aucune lumière elle-même. Elle brille parce qu'elle reflète la lumière du soleil. La lune est belle en elle-même, mais elle est surtout belle parce qu'elle nous rappelle, là au milieu de la nuit, la beauté bien supérieure du soleil. Et si nos églises étaient aussi captivantes, juste un petit reflet, là au milieu des ténèbres de ce monde, de l'amour bien supérieur de Dieu. La réconciliation et la grâce sont le but principal de Paul ici. Ce sont les caractéristiques de l'amour qu'il veut mettre en évidence avant tout. Mais cet amour est aussi caractérisé par la mise de côté des droits et de la liberté. Paul, lui, il met de côté ses droits et sa liberté en tant qu'apôtre. Il aurait pu employer son autorité pour insister que Philémon accueille Onésime. Mais parce qu'il aime Philémon et parce qu'il veut que Philémon agisse par amour, il choisit de l'adresser avec tendresse, respect et une restreinte remarquable. Philémon, lui, il aurait pu employer son autorité pour rejeter ou punir Onésime, ou au minimum pour l'accepter seulement comme un esclave. Mais non, Paul veut que Philémon mette de côté ses droits pour accueillir Onésime par amour de tout cœur. De plus, quand Paul dit non plus comme un esclave, mais comme un frère, quand il dit « sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis », est-ce qu'il implique peut-être subtilement que Philémon pourrait libérer Onésime de son esclavage? Ce serait magnifique, hein? Philémon mettrait de côté ses droits en tant que maître par amour pour son ancien esclave. Même Onésime, il pourrait réclamer sa liberté. Il pourrait rester chez Paul. Il pourrait dire non, je ne vais pas retourner à mon maître. Mais il décide de rentrer chez son maître afin de lui offrir son service par amour. Vous voyez à quel point tous les 3 hommes mettent de côté leurs droits, leur liberté, afin de mettre en évidence la supériorité de l'amour. Il y a encore une autre caractéristique de l'amour mise en évidence dans cette lettre. Paul vise un amour qui exprime le partenariat dans l'Évangile. Paul considère Philémon comme son partenaire dans l'œuvre de l'Évangile et depuis sa conversion, Onésime est devenu aussi un partenaire de Paul dans son ministère. Mais Paul voit dans cette crise encore une occasion pour un partenariat. Ce n'est pas par hasard qu'il prie pour Philémon, verset 6, que ta participation à la foi ou ton partage de la foi soit efficace pour la cause de Christ. Je pense qu'il veut dire que Philémon devrait mettre davantage en pratique son partenariat dans l'Évangile. Et comment mettre davantage en pratique son partenariat? En accueillant Onésime. C'est vrai qu'il a peut-être aussi en tête un partenariat dans l'annonce de l'Évangile. Est-ce qu'il espère que Philémon libérera Onésime pour que Onésime retourne par la suite travailler avec Paul dans l'annonce de l'Évangile? C'est possible, peut-être. Mais ce n'est pas ça en premier lieu, je pense, en tout cas. Verset 17.
Si donc tu me tiens pour ton ami, littéralement partenaire, reçois-le comme moi-même. Vous voyez, comme Paul pense au partenariat, il ne parle pas que de l'annonce de l'Évangile. Il parle aussi d'être coéquipier dans l'amour. Après tout, mettre en évidence l'amour, la grâce, la réconciliation, c'est mettre en évidence l'Évangile. Alors, Philémon, veux-tu œuvrer avec moi pour Christ, pour l'Évangile? Alors, reçois Onésime comme moi-même. J'ai dit au début que cette vision de l'amour... juste attendre l'avion de nouveau. Merci pour votre patience. J'ai dit au début que cette vision de l'amour est destinée à rafraîchir et à dynamiser nos âmes et nos églises. Et c'est certainement ce que Paul voulait pour lui-même. Vous voyez verset 20, « Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur, tranquillise, rafraîchis mon cœur en Christ. » Dans cette lettre, Paul est simplement un vieillard, un prisonnier, affamé de nouvelles, pour des nouvelles encourageantes de ses frères bien-aimés. Quoi de plus rafraîchissant et énergisant que de voir Philémon et Onésime mettre en pratique cet amour. Et en lisant par-dessus de l'épaule de Philémon, qu'est-ce que Paul veut que pour toute l'Église à Colosse? Ne veut-il pas que toute l'Église soit rafraîchie par cette vision de l'amour, captivée, inspirée, dynamisée, transformée? N'est-ce pas aussi ce que Dieu veut pour nous et notre Église? Cette petite lettre nous donne envie d'être une Église comme ça, caractérisée par ce genre d'amour. Un amour caractérisé par la réconciliation et la grâce, qui met de côté ses droits, qui exprime un partenariat dans l'Évangile. Ce petit geste d'amour, cette petite situation pastorale peut devenir l'allumette qui enflamme nos églises pour qu'elles deviennent des lumières qui brillent dans les ténèbres de ce monde. Imaginez que vous êtes perdu dans un désert, tout est sec, chaud, mort, vous n'avez plus d'eau, plus de force, plus d'énergie, plus d'espoir, et tout d'un coup, tu découvres une oasis. Il y a des arbres pour donner de l'ombre, il y a de l'eau à boire, il y a des belles fleurs, des oiseaux. Imaginez si nos églises étaient comme ça, au milieu d'un monde brisé et corrompu, des petites oasis d'amour où on peut être rafraîchi, dynamisé et transformé. Si vous avez été saisi par cette vision de l'amour ce matin, que faire pour la mettre en pratique? Après tout, nous ne sommes pas Philémon, Paul ou Onésime, mais nous aurons tous par moments des difficultés relationnelles dans nos vies et dans notre Église. Ça pourrait être quelqu'un en dehors de l'Église, peut-être un ami non chrétien, comme un Onésime au début de l'histoire, mais c'est souvent plus pénible quand c'est un ami chrétien. Des conflits relationnels dans l'Église, il y en aura toujours. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec? J'ai entendu trop d'histoires de conflits relationnels dans les églises qui n'ont pas été résolus, des onésimes rebelles qui n'étaient pas prêts à confesser leurs fautes, des Philémons blessés qui restaient fâchés, qui gardaient rancune, qui gardaient ses distances, qui calomniaient l'offenseur. Personne ne faisait appel à un Paul pour être le médiateur. Et oui, des Pauls potentiels qui auraient pu agir comme médiateurs, mais qui ont préféré ne pas se mêler des affaires des autres. Une fois, j'ai entendu parler d'une femme, pas dans cette église, mais qui a quitté son église en colère parce qu'elle ne pouvait pas jouer l'instrument de son choix dans le groupe de musique. J'ai entendu parler d'une église où un homme a passé par une crise de dépression parce qu'il a été abusé émotionnellement par le pasteur lui-même. Le pasteur n'a pas voulu confesser sa faute et plusieurs personnes ont quitté l'église.
J'ai entendu parler de plusieurs églises, y compris en francophonie, qui ont été brisées en deux par des conflits de caractère, par des paroles blessantes, par des désaccords théologiques secondaires qui ont pris une dimension personnelle. Par contre, si on imite l'amour pratiqué par Paul, Philémon et Onésime, Dieu peut utiliser ces situations, ces problèmes, pour rafraîchir, dynamiser et transformer nos vies et nos églises. Je me souviens d'une amie dans une église que je fréquentais en Angleterre, on va l'appeler Lydie. Lydie était une chrétienne qui aimait le Seigneur, qui était active dans l'église, mère célibataire d'un fils. Elle était bonne amie avec un homme dans l'église qui avait un enfant du même âge. Ce n'était pas du tout romantique, c'était juste une amitié proche. Un jour, j'ai découvert qu'ils ne se parlaient plus depuis un moment. J'oublie les détails, mais il y a eu un désaccord concernant les enfants et Lydie se sentait blessée. Et l'homme, on va l'appeler Claude, Claude gardait aussi ses distances. Lydie était un Philémon, Claude était un Onésime. Et moi, j'ai eu le privilège d'être un Paul dans cette situation. J'ai rien fait de spécial, mais j'ai écouté Lydie, j'ai compati, et puis on a échangé un peu concernant l'importance de la grâce, de la réconciliation. Lydie a pris au sérieux la conversation. J'ai appris plus tard qu'elle avait pardonné Claude et qu'il y avait eu une réconciliation. Moi, j'étais rafraîchi par cette nouvelle et leur réconciliation avait certainement fait du bien à l'Église parce que c'était deux personnes qui étaient actives ensemble dans le ministère de l'Église. Ça aurait pu mal tourner, mais c'était fini plutôt bien. Est-ce que vous êtes face à un problème relationnel comme ça? Imaginez si nous tous, on faisait preuve de l'amour comme Philémon, si on était prêt à pardonner et à accueillir ceux qui nous ont blessés, si on ne le faisait pas à contre-cœur, mais de tout cœur, si on applaudissait des signes de transformation chez les autres, si on était prêt à mettre de côté notre droit à être récompensé, si on voulait protéger notre partenariat dans l'Évangile à tout prix, même avec ceux qui nous ont blessés, si on était prêt à accepter l'aide d'un frère ou d'une sœur comme médiateur dans la situation. Imaginez si nous tous en faisions preuve de l'amour comme Onésime, si on était prêt à confesser nos offenses et à redécouvrir la grâce de Dieu qui couvre toutes nos fautes, si on était prêt à chercher la réconciliation avec ceux que nous avons blessés, si on voulait protéger à tout prix notre partenariat dans l'Évangile, même avec ceux que nous avons blessés, si on était prêt à accepter l'aide d'un frère ou d'une sœur comme médiateur. Et imaginez si nous tous en faisions preuve d'un amour comme Paul, si on cherchait des occasions pour mettre en lumière l'amour et la grâce de Dieu, des occasions à approfondir notre partenariat dans l'Évangile, si on prenait le temps de s'intéresser aux autres et à leurs problèmes, si on était prêt à faire des sacrifices pour aider les autres, y compris sacrifier nos droits et nos libertés, surtout pour aider les autres à résoudre leurs problèmes relationnels. Ainsi, nous serons rafraîchis, dynamisés, transformés, et notre Église sera une petite oasis d'amour radical dans ce monde brisé et corrompu. Prions. On te remercie, Seigneur, pour cette lettre tellement encourageante et nous voulons confesser que nous sommes tous aptes à passer par des problèmes relationnels. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur, surtout dans l'Église. Si quel que soit le problème, que l'on soit un Philémon, un Onésime ou un Paul dans la situation, Seigneur, aide-nous à être captivés par cette vision d'un amour qui cherche la grâce, la réconciliation, qui est prêt à mettre de côté ses droits, qui exprime un partenariat profond dans l'Évangile, Seigneur. Que tu puisses transformer notre Église. Merci que notre Église est déjà sur la bonne voie, mais que tu puisses nous transformer encore davantage pour être
un petit reflet de la splendeur, la gloire de ton amour et de ta grâce envers nous. Et prions au nom de Jésus-Christ. Amen.